Bonsoir Niane Famti. Bonsoir. Vous êtes allergologue à l'Institut Pasteur à Paris. Le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte. Vous connaissez ça par cœur, hein, ça y est, la saison des allergies est lancée. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas seulement à cause du printemps, c'est aussi à cause du climat. C'est l'alerte lancée par 3 grands réseaux de surveillance en France. Leur rapport révèle que le dérèglement climatique est en train de démultiplier le nombre d'allergies au pollen. Professeur, expliquez-nous d'abord quel est le lien entre climat et allergie. Alors, on sait ça depuis assez longtemps, mais les données confirment bien que d'une part, le réchauffement climatique augmente la concentration des pollens dans l'air, comme si les plantes s'adaptaient à ces nouvelles conditions de vie, les durées de l'hiver qui sont plus longues, et du coup ce sont des signaux d'alerte que vivent les plantes, et elles produisent beaucoup plus de pollen et qui sont libérés dans l'air avec les chaleurs que l'on connaît. Et donc ça modifie totalement l'écosystème. On a plus de pollen, on a aussi la pollution, qui va venir augmenter l'allergénicité et puis l'agressivité des pollens. Alors c'est ça, parce que la pollution, on entend plutôt parler des particules fines. On a bien compris que ça pouvait être allergisant. En revanche, le lien entre pollution et pollen plus agressif, ça c'est assez étonnant. Voilà. On a fait des expériences expérimentales pour montrer qu'en mélangeant des gaz, des particules avec des grains organiques de pollen, eh bien ça vient augmenter, ça les éclate et ça vient augmenter leur agressivité au niveau de nos muqueuses. Ils deviennent plus allergisants et le mélange en fait de ces deux éléments dans les villes, notamment près des grands axes, quand il y a du pollen, ça devient catastrophique. Ça veut dire qu'en gros, on peut devenir beaucoup plus allergique quand on habite autour d'une... allergique au pollen, hein, j'entends, oui. Quand on habite près d'une autoroute, que quand on habite au milieu des champs, à la campagne? Alors ça dépend où. Bien sûr, si vous êtes près d'un axe où il y a beaucoup de gaz, de particules, eh bien, vous-même, vous allez être aussi agressé par ces particules au niveau de vos muqueuses respiratoires parce que vous êtes plus sensible. Et donc l'effet des deux peut être augmenté. Mais si vous habitez à la campagne, dans un mauvais endroit, on va dire... près d'un champ qui est traité par des produits, des pesticides et qui, effectivement, est dans un endroit où vous avez plein de pollen, eh bien, vous pouvez éventuellement être plus on est allergique partout. D'ailleurs, c'est exactement ce que disent les chiffres, hein, puisque le nombre de personnes allergiques a explosé en 50 ans. Regardez ces chiffres. On est passé de 3% de personnes allergiques en 1970 à 30% aujourd'hui. Est-ce qu'on peut devenir allergique sur le tard, alors qu'on ne l'a pas du tout été quand on était petit? Complètement. On peut passer toute sa vie tranquille et à un moment donné, on peut déclarer une allergie. Il n'est jamais trop tard. Voilà, à n'importe quel âge. Quand je vois des enfants, parfois les parents ou même les grands-parents me disent « Ah, docteur, moi aussi, je commence à être sensible et allergique. » Alors, d'abord, il faut un terrain de sensibilité. C'est une histoire de famille, très souvent. On appelle ça l'atopie, c'est-à-dire qu'il y a des gènes que l'on a qui peuvent traverser notre vie sans s'exprimer. Et puis, à un moment donné, bim, on peut avoir de l'allergie. Donc, ces gènes de sensibilité, c'est quoi ? Premièrement, pour être allergique, vous devez être ce que j'appellerais poreuse. C'est-à-dire que votre barrière... de défense immunitaire. Non, la barrière de la peau ou bien la barrière des voies respiratoires, la première couche de cellules, eh bien, elle est un petit peu ouverte. Elle ne colle pas assez. Et du coup, vous êtes poreuse, c'est-à-dire que vous êtes plus sensible aux échanges avec l'environnement. Première condition. Donc, ça donne de la peau sèche, de l'eczéma, des yeux sensibles. Donc, on sent que vous êtes un peu sensible. Et puis, vous avez un système immunitaire en dessous qui est plus chatouilleux, plus réactif. Et donc, les deux associés vont donner toutes ces palettes de gens qui sont sensibles et allergiques. Est-ce qu'on peut être allergique sans le savoir? Je pense à des personnes qui pourraient, du coup, avoir des signes de mal-être en se disant c'est peut-être un rhume ou une autre maladie. En fait, c'est de l'allergie. Exactement. On estime que depuis les premiers symptômes de rhinite allergique, par exemple, jusqu'à la consultation, il peut se passer plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, bah voilà, j'ai des rhumes, ou alors j'ai une sensibilité, mais je n'ai pas exactement senti... Bon, maintenant qu'on en parle, grâce à vous, on sait que ça peut être de l'allergie. Mais 5 ans, c'est la durée, en fait, d'errance médicale, sans compter le fait qu'on ait de moins en moins de praticiens d'allergologues disponibles. Donc ça, c'est une autre partie de l'histoire. Mais il y a un délai entre le diagnostic et est-ce que c'est problématique
Ou est-ce que non, tant pis, on vit avec cette allergie, si c'est vivable, tant mieux, et puis quand on le décèle, là, on peut peut-être un peu mieux se soigner. Exactement, c'est problématique parce que pour la personne, eh bien, vous allez être fatigué, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez dépenser votre métabolisme à vous défendre contre quelque chose qui n'est pas méchant, en fait. Et donc, vous allez vous fatiguer. Souvent, ça fatigue beaucoup. Et puis, c'est une porte d'entrée aussi à d'autres complications. Vous êtes allergique aux acariens, au pollen, et ce sont des moments où vous allez être faible. Votre organisme va être un peu à découvert. Et c'est là où vous allez faire beaucoup plus d'infections. Et il y a d'autres complications qui sont, par exemple, l'asthme. Donc, l'asthme, c'est quand l'allergie se manifeste au niveau des bronches, et là ça peut être dangereux puisqu'il y a une vraie mortalité qui peut vraiment découler. Découler et 1000 décès, je crois, dû à l'asthme en France par an. On meurt encore d'asthme, surtout dans le monde entier. Et je voulais juste vous donner justement ces chiffres-là pour éclairer votre propos. 80% des cas d'asthme chez les enfants sont dus à des allergies, et vous dites que la plupart des familles ne le savent pas. Alors, si on ne fait pas de diagnostic, on peut passer totalement à côté d'une allergie aux acariens. Au pollen, on commence à s'en douter parce que ce sont des symptômes qui reviennent au moment de la pollinisation au printemps. Donc là, on peut se poser la question. Mais souvent, on peut passer totalement à côté du diagnostic des allergies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant de se soigner, déjà pour se protéger ou pour anticiper? Alors, d'abord faire un diagnostic. D'accord. Donc j'ai un abécédaire pour ne pas oublier tout ça. Le A, c'est Hatchoum, c'est des éternuements à répétition. Donc ça, c'est pas normal quand ça se répète jusqu'à 10-20 fois. B, c'est le bouché, vous avez le nez bouché. Donc ça, c'est horrible. C'est l'épreuve de la pince à linge matin et soir. Je vous mets au défi de tenir quelques heures. Donc ça peut être l'enfer pour les patients. Donc respire par la bouche avec toutes les complications que ça donne. Le C, c'est que ça coule. Donc vous êtes une fontaine ambulante, comme un pestiféré, c'est-à-dire que ça coule tout le temps. Le D, c'est que ça démange. Donc ça démange de manière assez odieuse entre les oreilles, derrière la gorge, les zones inaccessibles au grattage. Et donc ça déprime beaucoup en fait les personnes. Le E, ça déprime, c'est-à-dire? Oui, en fait c'est le F, ça c'est la fatigue, et E, ça énerve en fait pour aller vite dans les explications. Effectivement, ça donne des troubles en fait de concentration. Et notamment chez les jeunes, on sait que les jeunes qui ont des allergies au pollen, une étude anglaise montre qu'il y a à peu près 30% d'augmentation du risque d'échec au bac à cause de cette histoire-là. Incroyable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se protéger déjà? Est-ce qu'il y a des petites astuces qui permettent, là, demain, si on a une attaque de bouleau ou de cyprès ou de platane, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'être trop allergique? Alors, c'est compliqué. Il faut essayer de se protéger. C'est difficile d'éviter de sortir. Mais bon, vous avez des muqueuses sensibles, vous sortez, et à chaque fois que vous rentrez, vous allez essayer d'enlever le maximum de pollen que vous avez sur vous. Pour les yeux notamment, faire des rinçages avec des larmes artificielles. Le nez, il faut le laver avec des méthodes simples, avec de l'eau salée en abondance. Il faut vraiment que ça fasse faire couler. Est-ce que ça sert aussi de repérer les cartes? J'ai vu qu'il y avait une carte de vigilance qu'on peut aller repérer sur le réseau national de surveillance de l'air. Voilà, on voit là pollen.fr, et ça permet de voir, par exemple, que là, dans le sud de la France, il y a une grande crise de pollen et donc d'allergie probablement. Est-ce que on peut aussi regarder cela et anticiper? Donc il faut soutenir absolument le travail souvent bénévole de tous ces observateurs, de ces médecins qui travaillent pour ce réseau, parce que c'est un réseau d'associations. Dans les autres pays, ce sont des gens qui sont payés par l'État, et là, pas du tout. Donc il faut soutenir sinon on n'a pas d'informations. Est-ce qu'on peut soigner, ce sera le dernier mot, se soigner de ces allergies? Alors bien sûr, donc faire un diagnostic, aller chez l'allergologue pour savoir à quoi vous êtes allergique, à quel pollen, puisqu'il y en a plein. Et après, vous avez des traitements symptomatiques. Vous allez à la pharmacie, on va vous donner des antihistaminiques pour calmer les symptômes. On va vous donner... Et les traitements de fond, on parle de désensibilisation? Alors après, on peut se désensibiliser, c'est-à-dire qu'on va prendre le pollen auquel vous êtes sensible et puis le mettre sous la langue, par exemple, pour induire une tolérance et expliquer à votre corps que ce n'est pas méchant. Un petit peu comme les vaccins, quoi. Exactement. Eh bien, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur la grande affaire du Brexit. C'est dans l'air est intitulé ce soir Brexit, on efface tout et on recommence. Ne bougez pas.